Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit programme que j'ai trouvé hier et que je trouve vraiment sympa, hein, dans la mesure où beaucoup d'OM ont déjà posé la question comment je faisais pour afficher une carte du monde sur mes écrans. Pour ma part, j'utilise le modem Geocron, mais j'ai trouvé ce petit programme qui est totalement gratuit. Certes, bon, l'image n'est pas du tout de la même qualité, c'est pas du 4K, de la haute définition, mais c'est plutôt sympa et donc je le partage. Hein. Voilà. Donc pour télécharger ce petit programme, il suffit d'aller sur le site de l'auteur, donc le lien sera là, je mettrai le lien dans l'article. Voilà. On télécharge l'archive ici, on la décompresse et on lance l'installation. Hein. Ça c'est du classique, je veux dire. Hein. Voilà. Une fois que l'installation sera faite, donc on aura sur notre bureau cette petite icône. Voilà. World Map. Donc quand on la lance, quand on clique dessus, voilà ce qu'on aura sur l'écran. Hein. Donc enfin beaucoup de choses sont paramétrables, hein, dans ce petit programme. C'est ce qui est bien sympa. Hein. Voilà. Donc déjà, on va là. Donc déjà, là, ça c'est la carte classique. Hein. Ensuite, il y a différents formats, différentes cartes. Hein, et on peut en rajouter, hein, on peut encore en télécharger sur le site de l'auteur. Hein. Il y a plein de cartes qu'on peut afficher, qu'on peut rajouter. Hein. Là, voilà, par exemple, ça c'est la 1, me semble-t-il. Voilà, donc là, on en a la 2. 3. Voilà pour les cartes qui sont déjà installées d'origine. Hein. Voilà. Ensuite, la première des choses, c'est de définir votre QTH. Comme vous voyez là, la petite maison qui est affichée, donc c'est mon QTH. Donc pour ça, vous allez sur Home, latitude, longitude. Ok, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc ça, c'est mon QTH à moi, comme vous le voyez. Hein. Il suffit de rentrer votre locator. Et en fonction, avec votre locator, va vous calculer votre longitude, votre latitude. Vous rajoutez le nom de votre QTH, ok, voilà, et là vous avez donc la petite maison. Donc ça c'est modifiable également, vous pouvez ajouter soit cette petite maison là, on peut l'avoir en différents formats, donc là je l'ai en petit, on peut l'avoir, voilà, on peut l'avoir en large, voilà, ou si vous souhaitez ne pas avoir la maison, vous pouvez simplement ajouter un marqueur, voilà, le marqueur par contre on ne le voit pas trop, là il est en noir. Là, il est en blanc, mais on ne voit pas trop les marqueurs. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la première des choses à faire pour vous situer votre QTH sur la carte. Hein. Ensuite, au niveau des différentes options, voilà. Là, on peut afficher les carrés locator. Donc là, on les a en noir, on peut les avoir en blanc. C'est un petit peu moins visible, mais ça marche aussi. Hein. L'horloge, voilà, on peut l'afficher ou pas. Ça, voilà, c'est pour afficher la barre en haut, donc la barre de temps, quoi. Tout simplement, bon, ça c'est des options bon, pour afficher les zones sécu, etc. Bon, c'est pas. Voilà. Par contre, l'infobox, donc là on a l'infobox. L'infobox, c'est ce qui est coché, c'est ce que vous voyez quand on clique par exemple. Je vais remettre le pouce pour que je vois bien. Voilà. Quand on clique sur le QTH, donc ça, ce qui s'affiche en noir, c'est l'infobox. Hein. Et le shortpad, c'est ce qui va vous, c'est les petits pointillés que vous voyez. Hein. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, on n'est pas obligé de le cocher, l'infobox. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu quand vous. Mais ce qui est intéressant de cocher cette info-là, c'est que quand vous, de votre QTH par exemple, vous faites un contact, vous voulez savoir la distance. Voilà, de votre QTH, vous sélectionnez le contact que vous avez fait et vous avez la distance qui s'affiche, hein, ce qui est toujours intéressant. C'est pas mal cette petite option-là. Hein. Voilà un petit peu. Sinon, bon, c'est des options classiques. Au niveau de l'horloge, bon, soit on affiche l'heure UTC, voilà, soit on peut afficher les deux, on peut afficher la date ou pas. Voilà un petit peu. Certaines options sont à venir dans le programme, notamment pour ajouter le contrôle d'un rotor. Hein. Ça, c'est prévu par la suite dans le programme. Hein. Voilà un petit peu. Hein.
On peut également rajouter au fur et à mesure bon, dans le programme ils appellent ça des stations. Donc là il y a déjà des stations enregistrées. Voilà. Donc voilà, home. Donc là les stations s'affichent à partir de là. Station, voilà. Voilà, ça ce sont les stations qui sont déjà enregistrées dans le programme. Donc ça bien sûr vous pouvez l'effacer. Donc on va sur station, on va dans la liste et là vous décochez tout ce qui vous intéresse, tout ce que vous pouvez tout décocher à la limite. Voilà, l'avantage de ce petit truc de station, c'est que, comme je vous expliquais, au fur et à mesure que vous faites des contacts, vous pouvez afficher les contacts que vous avez faits sur la carte. Il suffit de faire ajouter. Voilà, donc vous rentrez le nom du pays que vous avez fait, vous lui donnez un titre, vous rentrez le locator pour avoir la longitude, latitude, la time zone, ça vous n'êtes pas obligé, et vous faites OK. Tout simplement. Et quand vous vous afficherez, quand vous cliquerez donc sur Home, on va fermer ça, Home, station affichée, toutes les stations que vous aurez enregistrées seront affichées, comme on le voit là. Voilà, donc ça vous permet, au fur et à mesure que vous faites vos QSO, de cliquer, d'afficher les pays que vous avez contactés. Voilà. Autrement, bon, je vous laisse découvrir un petit peu ce programme. Donc on peut voir également ce que ça donne par contre en plein écran. Donc on clique là-dessus, en plein écran. Et voilà ce que ça donne. Donc ça vous fait vraiment un super fond d'écran pour votre station. Voilà, j'espère que ce petit programme vous plaira.